Regardez-moi ça si c'est pas beau la campagne. Qu'est-ce que tu veux pour qu'on commence? Un peu de chanson française. Ouais, non. What things you make my heart say till the same my code gripping your pillow tight enter night never never live. On va s'occuper sur la route, donc je vous laisse l'occasion de me poser des questions. Vous pouvez me poser des questions comics, manga, des questions sur l'élevage de babouins en Nouvelle-Guinée du Sud, comme vous voulez. Faites-nous rire et c'est juste pour passer le temps, merci. Bon, le secrétariat est ouvert. L'assistant va prendre toutes vos questions et va les poser au patron. Bisous. Si tu devais conseiller une œuvre à la hauteur de ça de Stephen King. Est-ce que c'est grave si je dis que j'ai pas trop aimé ça? Le comics que tu dois conseiller maintenant à tout le monde. Witches par Snyder et Jock. J'en parle tout le temps celui-là avec toi. C'est le truc avec les sorcières. Ouais, je vois, ok. Alors mec, on a une question qui m'est adressée par Ingé Comics. T'arrives à le supporter, n'oublie pas que tu as des droits. Alors, je t'avoue que tout à l'heure, il s'est mis... Non mais tout à l'heure, il s'est mis à chanter, c'était terrible. J'ai voulu quitter la voiture, on est sur l'autoroute, je ne pouvais pas, c'était terrible. Alors, un certain Antoine nous pose une devinette. Quel est le super-héros qui a tout le temps peur? Je sais pas. C'est superstitieux. Ah, je suis obligé de faire une vidéo, je suis désolé. On vient enfin d'arriver à se garer dans le centre de Paris. L'hôtel est trop bien placé, mais quel enfer. Assistant, une réaction à chaud. C'était long. Oh putain, quel enfer. On arrive. Ah. On vient juste d'arriver après une conduite qu'on peut qualifier de musclée. Effrénée. Ouais. Alors il y a du monde à Paris, comment vous faites? Du coup on va enchaîner sur les boutiques, mais avant, assistant! Oui. Programme du jour. Étape 1, trouver l'hôtel. C'est fait. Étape 2, bière. Ah ça c'est pas fait. Et étape 3, boutique. MCBD. Mais non. Si. Oh, bon allez. Rapidement, je vous fais quand même une petite vue de la chambre. Alors, mon lit, vous voyez, matelas à mémoire de forme, 2 coussins molletonnés, c'est parfait. Et là, le truc de l'assistant. Bon, du coup, première sortie, on va aller voir au MCBD Shop ce qu'ils ont. On va voir ce qu'ils ont niveau comics. Parce qu'il y a pas mal de choses, vous voyez vous-même. C'est assez conséquent. Ah, ils ont des vieux 100%. Énorme. Bon, j'ai fini ma collection de Ghost Rider maintenant, mais c'est quand même cool. Il y a toute une partie Star Wars là. Je pensais pas qu'il y aurait autant de choses, c'est ouf. Les intégrales de Spawn, putain, c'est beau. En fait, je viens de capter que c'est toute la partie Delcourt là. J'ai jamais vu autant un rayon Delcourt aussi rempli en fait. Un abonné se reconnaîtra parce qu'il m'a parlé de cette série, qui est apparemment une super série d'horreur. C'est que c'est d'occasion, je ne sais pas. Oula, oula, oula. Bon, on va essayer. Première fois que je vais en rayon, 30 jours de nuit. Ça, c'est impressionnant. Le pitch avait l'air super bien, mais en fait, c'est un peu décevant, il paraît. Est-ce que c'est pas beau, ce genre d'étagère, sans déconner? C'est incroyable, on est d'accord. Il y a encore quelques Deluxe du Team Spider-Man, non? Par contre, je viens de voir ce que c'est arnaque. Un Deluxe aussi fin, là. Quel scandale. La partie iComics. Qu'est-ce que c'est beau. Le tome 0 qui est toujours là, d'ailleurs. Tortue Ninja. Et la partie Feu Glénat Comics. Bon, est-ce qu'ils ressortiront des trucs un jour? On sait pas. J'avais pas vu, mais il y en avait là aussi. Il y en a partout. C'est insane. Regardez. Qu'est-ce qu'on voit ici au milieu là? Hein? Bien sûr. Avec ce spawn absolument magnifique. Du Batman, évidemment. Du Batman en masse. Et tu vois, c'est ouf parce que tu découvres des trucs tous les jours. Genre, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je cherchais Preacher, mais ils ont pas le tome 1 du coup. Par contre, ça, les enfants, ça c'est magnifique. J'ai vraiment de la merde dans les yeux parce que regardez. Putain, la taille du truc. C'est ouf. Ce buste de Daredevil Yellow il est quand même extrêmement stylé. Pour les amateurs de figurines, vous pouvez kiffer quoi. Quand je vous parle de trucs qu'on voit jamais. Urban dit ça, mais qu'est-ce que c'est? Putain, même ça j'ai jamais vu. Ils ont du Chewies qui m'intéressait, dommage que c'est Warren Ellis malheureusement. Et je vous gaffe tout le temps avec ce comics là, lisez-le s'il vous plaît. Witches par Snyder et Jock, c'est une pépite. Ils ont Redneck que j'ai revendu parce que ça devient pas ouf. C'est pas le Donny Cates de Venom clairement. J'ai potentiellement un truc pour toi. Mais non.
Ça là. Ta réaction à chaud? Ok, j'ai réinstallé le jeu. J'ai arrêté de rager. Putain, mais le mec, genre, il désinstalle, il m'envoie un coup. Non, parce qu'il faut que je vous explique. Il m'envoie le soir qu'il désinstalle le jeu, parce que bah, à la rage, quoi. Il le réinstalle combien de temps après? 3 jours. 3 jours, mais putain. Aucune volonté, le mec. Du coup, là, on fonce son book-off. On passe devant le slip français. Assistante, tu vas acheter des slips? Ou deux, ouais. Le book-off on a été était extrêmement décevant. Il y avait quasiment rien en fait en comics. Je vous mets une photo. Même en manga, ouais, mais ça devait être. Je te dis, c'est pas le bon book-off. On ira au prochain. Je sais même pas quand en fait, pour vous. Mais là, du coup, boutique de la dernière chance, on va aller voir un truc qui s'appelle BD. C'est quoi? BD Net. BD Net, on va voir. Bon, ça a l'air d'être BD franco-belge, mais la devanture est magnifique. Hein. Autant pour moi, j'ai rien dit. On va aller voir du coup. Hein. Le patron m'a dit de vous dire que nous sommes allés à BDnet, que la librairie était super, mais qu'au final la librairie était très simple et que nous n'avions pas grand chose à vous montrer. Putain, l'éclairage est absolument pourri, c'est terrible. Voilà, un peu mieux. Bon, du coup, bilan de ces premières boutiques. Bon, au final, il s'est pas passé grand chose et putain, je me rends vraiment compte que le vlog, c'est un exercice de malade. Genre, surtout à Paris, c'est des toutes petites boutiques. Et en fait, tu sais que le mec, quand il t'accorde l'autorisation, tu sais qu'il entend ce que tu dis. Donc au début, je sais que dans la première boutique, je regarderai les rushs après que je tourne ça. Là, je verrai si le son est bas ou pas. J'ai pas osé mettre le micro parce que j'ai un bras mais qui est un peu conséquent. Et je dois parler tout bas, ça doit être un enfer. Donc je verrai ça. Et en fait, le plus gros, ce sera à venir demain, parce que là, on termine le vendredi. Samedi, on va essayer de faire, je sais pas encore si je pourrais filmer, album. Il y a quoi d'autre là-bas? Il y a Gilbert Joseph, voilà, tous ces trucs-là. Et ensuite, on va aller à d'autres boutiques, à un autre quartier où il y a le Comics Corner. On va aussi faire Manga Story, Tsume, voilà, tous les trucs qu'il y a dans ce quartier-là. Et puis on verra bien. Nous, en attendant, on va prendre l'apéro parce que c'est le plus important. Et puis, voilà, je tiens au courant. Je m'éclaire que moi parce que c'est moi le plus important. Tu sais que j'ai jamais utilisé ce décapsuleur tortue. Et je comprends pourquoi. Pendant l'apéro, on va pouvoir goûter à ces merveilleuses choses qui viennent du Japon. C'est des chips. Crevettes, huîtres et noix de Saint-Jacques. Tu sens la nuit qu'on va passer là? On fait voir ton décapsuleur en action. T'es sûr que c'est un décapsuleur? C'est juste un porte-clés tortue. Mec, je l'ai cassé. C'est super. On les aura bien mérité. Hein. Skol. En vrai, ça va. Ça sent pas, mais ça sent pas fort. Enfin, je m'attendais à me faire baffer, quoi. Franchement, on dirait que ça sent les chips aux crevettes au resto chinois, là. On se lance. Vas-y. C'est des chips au sel, en fait. Des chips. Genre, il n'y a pas de goût, en fait. Du coup, demain, on va au quartier Voltaire et Saint-Michel. Je crois que c'est Saint-Michel, il y a Gilbert Joseph, il y a Album. Il y a Boom. Il y a Aboum Bapoum. Aboum Bapoum, on va claquer du pognon, je pense. Ouais, même en vrai, Gilbert, enfin. Après, tout dépend ce qu'ils vont avoir. Ouais. Intéressant. Mais je parlais en comics parce que Aboum Bapoum, la dernière fois que j'étais allé, c'était insane tout ce qu'ils avaient. Genre, ouais. Sachant que c'est que des trucs d'occasion, c'est ouf. Enfin, c'est là-bas d'ailleurs que j'ai commencé ma collection de 100% Ghost Rider. J'ai payé 18 €, qui c'était un prix beaucoup trop cher maintenant que j'ai le recul, tu vois. Et puis à Voltaire, on va faire tous les magasins qui sont dans la même rue, genre. Niveau comics, il y a le Comics Corner là-bas. À côté, il y a Manga Story, il y a Tsume Store, il y a Geek Story. La boutique, elle est cool en vrai. Il y a un Batman au sous-sol. Et surtout, et là mec, je ferai peut-être une vidéo, ça n'a aucun rapport avec les comics, mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus. J'ai une nouvelle passion depuis quelques temps et il y a une boutique dans cette rue-là. Bon, en attendant les sushis, on va refaire quelques petites questions. Dans le doute, si vous avez la flemme de regarder toutes les stories pour les poster, c'est ici. Le secrétaire est présent par amour des comics ou simplement par malheur? Je suis là de mon plein gré et personne ne me force. J'adore Wayne's Comics. On fait venir entre nous, qu'est-ce que t'as commandé là? Oh mais t'es... Enfin, on a des maquis au thon, California saumon avocat et croustillant avec saumon cheese. Oh là là, je vais me régaler. Quant à moi, j'ai quasiment pareil. Là, on a... Oh, regardez-moi ces belles pièces. Magnifique. Et là, pour la blague, j'ai pris... C'est quoi? C'est du poulpe? Non, de l'anguille. De l'anguille. Je glisse le débat maintenant, mais...
Vous êtes team sauce soja salée ou sucrée? Parce que cette infâme créature ici est team sucré. Bien sûr, sucré, c'est... Et je le vis très mal. Et c'est juste du miel, genre, c'est pas de... Non, mais c'est... Mais attends, salé, t'as l'impression de boire de l'eau de mer. Genre. Mais c'est comme... C'est ça, Bah à ce compte-là, juste, non. tu prends pas de sauce soja. Bah non. Je suis pas d'accord. Ça n'a aucun sens. J'étais là, j'avais full envie de rire, j'ai fait ok, je vais avoir un petit coup parce que... On va tester les anguilles ensemble parce que j'ai jamais goûté. Est-ce que c'est pas magnifique? Alors c'est méga bon, c'est un goût de poulet au barbecue en fait. L'histoire de ce tueur commence le 13 octobre 1956. Et mec, t'as vu le documentaire? Patrick Sweeney est né à Liverpool. C'est trop bien. Il est trop bien. Bon, deuxième jour, on va taper aujourd'hui, hein, ça va taper. Assistant, programme du jour. Oui, patron. Alors, programme du jour. On va commencer par Gibert, into album, into Apum. Et là, on aura peut-être une petite pause manger. Parce que bon, Petite bière. ça sera déjà pas mal en vrai. Ah, petite bière. Ah, petite bière. Into bière. Et il nous en reste plus beaucoup, hein. Ah, il en reste deux. Hein. En espérant qu'ils nous laissent filmer, je vous avoue que s'ils nous disent non à chaque fois, genre Gibert on a peur, album on a très peur. Pour moi, album ça va être compliqué. Gibert, je pense on peut s'en sortir. Là, on va y aller. Mais moi vraiment je pense que c'est l'inverse. Hein. Écoute, je propose qu'on aille. C'est juste que personne j'imagine que personne n'a fait de vlog comics à demander à album, tu vois. Bah je vois pas pourquoi quelqu'un n'aurait pas demandé. Genre, ça fait de sa mère album, tu vois. Vas-y, on y va. On verra bien. Et on va y aller on verra, sur de nous. Fingers crossed, Bien sûr. crossed the fingers pour nous. Bon allez c'est reparti, on va voir Gilbert Joseph en espérant qu'il nous laisse filmer, putain. On a eu l'autorisation de filmer, donc let's go. Bon là il y a toutes les dernières sorties. Mais on est surtout là pour aller voir l'occasion. Donc voilà le rayon. On va voir ce qu'il y a. Alors fut un temps, il mettait, je vais essayer de vous montrer. Un temps ils mettaient des étiquettes comme ça pour démarquer ce qui était neuf et l'occasion, mais maintenant ils le font plus, donc il va falloir fouiner. Il y a du Alienated, bon là c'est les 3 intégrales d'American Vampire, je pense pas qu'elles soient d'occasion. Quelques Deluxe. Évidemment une masse de Batman. Putain j'ai jamais fait gaffe que cette édition était... C'est quoi ce dos, what the fuck? Tellement large. Trop bizarre. Oh, un petit Curls de 404, je cherchais ça. Ce nouvel éditeur, il est... Genre, je l'ai pas vu partout, en fait. Genre, je sais qu'à ma librairie de quartier, bah juste, ils ont absolument rien. Peut-être parce que l'éditeur est pas connu, je sais pas. On a du The Boys. C'est d'occasion, The Boys. Ah, je sais pas. Pas du tout, non. Même si c'était pas cher, je l'aurais pas pris, parce que le souple, bah c'est non, en fait. Et bien sûr, on va aller voir dans les caisses en dessous, parce que c'est là qu'il y a les trucs d'occasion aussi. Et je vois déjà du Daredevil, là, du Punisher, une Invincible Iron Man, du Ultimate X-Men, le tome 1 de Ultimate. Alors moi j'ai pas du coup cette cover là, j'ai l'autre, donc je crois que c'est l'édition la plus vieille, celle-ci. Du Nova, qui est à 24, c'est un peu cher quand même. Punisher Barracuda. Oh la vache. Et on voit les gens qui s'attendent à l'omnibus. Hein. Putain, le tome 1 tu le trouves partout, c'est abusé. Bon après trouver la suite c'est chaud. Hein. Ouais, il y a des trucs cool quand même, mais vous voyez, genre l'état quand même, les gens en prennent pas soin. C'est terrible. Ici on a Ultimates, Avengers. Voyons voir les icons là. C'est l'occasion ça. 27,90 sur les 36. Si celui de Miller il est d'occasion, peut-être que je vais le prendre. 28 €. Il a l'air pas mal. Je vais peut-être me laisser tenter pour celui-là. Finisher de Garcenis. Ah c'est le tome 3, j'avais pas vu. Un max de 100%. Putain la vache, lui comment il a jauni. C'est ouf. Il y a des gens, ils doivent le laver au 8. Je sais pas ce qu'ils font avec, mais... Côté d'ici et côté urbain, il y a quoi?
Faudrait que je retrouve la suite de Gotham Central. J'en ai pas vu là comme ça. Batman, Justice League. Ils ont le Something de New 52 quand même. Hein. Pareil, tu peux trouver tous les Something de New 52, c'est ouf. Et là il y a le 3. C'est dingue. Ça me fait mal de voir ce genre de choses en rayon là. Achetez-le, vraiment, c'est génial. Achetez-le. Regardez, c'est 9,60 €. En plus, c'est quoi 9,60 €? C'est rien du tout. C'est parfait. Par contre, je suis tellement chaud avec le masque, c'est abusé. Abusé. Mais on s'en bat les couilles. Ils ont un max de Hellblazer, Jimmy Delano, Garcenis. J'imagine qu'ils sont pas d'occasion. Non, ils sont neufs, évidemment. Les masques, il me faudrait le tome 3, mais ouais, pareil, c'est neuf ça. J'ai vu ce bouquin déjà hier, je sais absolument pas ce que c'est. Le sorcier. Le bouquin stylé. Je vois l'intégrale de Parker, ça me fait dire que si je trouve l'intégrale de Sin City, je serai refait. Parce qu'elle est en full rupture. Ça m'étonnerait que les gens la revendent, mais on sait jamais. Bon, après tout, ça va être du neuf dans cette étagère. C'est du neuf aussi. Oh la vache, ils ont vraiment beaucoup de neuf comparé à la dernière fois. Et je viens de capter que pour les nouvelles éditions souples de The Boys, ils reprennent ce format-là, qui est genre extrêmement vieux. Putain, y a rien qui va. Hein. Je viens de voir qu'il y a l'édition de luxe de l'histoire d'une vie, d'occasion à 19,50 €. Je sais pas quel était prix neuf, mais voilà, c'est là. Vous voyez, mais il y a un max de trucs là. Quelque chose en occasion encore. Du Before Watchmen, même si on s'en bat les couilles. Du Black Mountain m'intéresse. Ça, je voulais essayer cette série là. C'est 15 €. Ah, c'est du Jonathan Hickman quand même. C'est assez étrange. Vous savez quoi, je vais me prendre. Regardez ce que je vois. Du Crost. Parfait ça. Après, ça c'est. Ça c'est dans l'édition d'iComics du coup, ce TP là. Puis on a bah ça aussi. Voilà. Étonnant. Non. On a les éditions Milady de Lock & Key. Comme quoi des fois on peut trouver quand même des vieux trucs. Hein. Du Nail Beater, le tome 5. Oh putain, j'avais dit que je voulais la suite de Nail Beater. À 10,40 € je prends 100%. Est-ce qu'il est en bon état? Ça a l'air. Let's go. Moonshine. Alors Moonshine, je voulais vous en parler parce que c'est une série pareil, c'est un Urban Indies et j'ai vu personne en parler. C'est une série sur les loups-garous par Brian Azzarello. Même ça, c'est quoi? C'est 10,40 €. Je pense que ça va partir sur un achat. Hein. Bouquin nickel. Du Oblivion Song. Oh là là. Les mecs, je prends beaucoup trop de tomes. 9,10 €. Je suis obligé, non? Ah, je suis obligé. 9,10 €, c'est donné. Deadly Sins, Scary Godmother. Oh, y a plein de trucs. Hein. Putain, c'est ces éditions Glénat pour Riverdale, j'avais jamais vu. Ok, intéressant. Du Rising Star, alors là, sur toute la partie Delcourt. Rencontre maléfique. Et du Butcher Thomas. Les mecs. 21,80 €. Il est un peu abîmé, vous voyez, je vais pas le prendre. Merde. Bon, petit bilan vient de sortir de chez Gibert, super gentil, ils m'ont laissé filmer, franchement, trop sympa. J'avoue sur le moment, quand il m'a renvoyé au vendeur du rayon, le mec était pas spécialement sympa de me voir, tu vois. J'étais en mode merde, ça va être un non. Et au final, trop gentil. Un petit craquage, hein, j'en ai déjà eu pour 60 €, que des trucs d'occasion. Et toi, mon cher assistant? Oh, pour 80 € quoi. On va où maintenant? À album? Ouais, si tu veux. Album. Et là on va trembler. D'ailleurs j'en ai rigolé parce que mon trépied s'est cassé dans le magasin. Ça va que j'ai mon stabilisateur quoi. Parce que sinon voilà tout. Le patron m'a dit de vous dire que la vidéo était finie pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire. Évidemment, je vous invite à suivre le patron sur les réseaux sociaux ainsi que moi-même parce qu'on va vous tenir au courant des sorties des vidéos pour ne pas les louper.